Chers amis, gardez à l'esprit que toutes les techniques sont nécessaires et indispensables. Il n'y en a pas une seule qu'on peut laisser de côté. Mais les techniques ne servent à rien. Mais alors à rien du tout, si à la base de la communication, il n'y a pas une autre chose. Une chose fabuleuse, une chose extraordinaire, une chose que vous allez pouvoir vérifier dans cette salle encore ce soir et qui est une puissance phénoménale, mais cette chose-là n'est pas technique. Alors, si c'est pas technique, c'est que c'est là-dedans que ça se passe. L'attitude intérieure positive. Alors là, mes chers amis, on a un boulot phénoménal. Mais attendez. Avant, permettez-moi de mettre sur le tableau de papier ces 3 lettres. A, I, P. Rappelez-nous à qui pense l'être humain en premier lieu. Donc vous avez la question suivante. Concrètement, que veut dire avoir une AIP vis-à-vis de soi-même? D'accord? Et mesdames, messieurs, je vous donne une explication pourquoi je vous la pose, cette question. Parce que vous avez des personnes qui se lèvent le matin, mettent le pied en bas du lit, au radar, se dirigent vers la salle de bain, se regardent dans le miroir et disent « Bon Dieu, la tête que j'ai, c'est foutu !» C'est Jean Cocteau qui a dit un jour les miroirs, il faudrait quelquefois bien réfléchir avant d'envoyer nos images. Stéphane, moi je suis un de vos collaborateurs et je viens vous voir à votre bureau pour vous poser une question. D'accord? Alors, suivez bien. Variante Stéphane, j'arrive. Hein. Bonjour Jacques. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous? Ça va Jacques? Ça va bien? Ça va très bien. Vous voulez savoir comment je vais? Je vais le dire avec plaisir, Stéphane. Eh bien, Stéphane, mieux, on aurait de la peine à supporter. Là, je vis un grand moment de solitude. Là, c'est pour vous dire que très bien. Et Stéphane, je suis venu vous voir à votre bureau pour vous poser une question importante. D'accord, monsieur. Oui, vous ne serez pas mieux ainsi parce qu'on m'avait dit va voir Stéphane chez lui, c'est convivial. Voilà. Après vous, Stéphane, ce qui m'amène vers vous, on me dit que le bonheur dans l'entreprise, ça passe par l'attitude intérieure positive de chacun. Et moi, j'y adhère à cette notion. C'est bien. Hein, je trouve ça très très bien. Mais voyez, Stéphane, si nous voulons changer le monde, ça commence toujours par nous-mêmes. Et moi, j'aimerais bien avoir une AIP vis-à-vis de moi-même. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, ça tombe bien parce qu'on s'est arrêté juste avant. Bien, donc une attitude intérieure positive vis-à-vis de vous-même. Oui, ça c'est la question, mais j'étais venu pour la réponse. Voyez. Bien sûr. Voilà. Vous voulez que je revienne un peu plus tard? Non. Depuis ce matin, Oui. qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce qui vous a fait plaisir dans la journée? Stéphane, est-ce que je peux vous dire quelque chose en toute gentillesse? Oui, j'ai un petit peu peur. Stéphane, avec vous c'est pénible. Non mais je vais vous expliquer pourquoi. Voyez, moi je suis venu gentiment vous voir à votre bureau pour vous poser une question et avoir une réponse. Et vous, au lieu d'une réponse, qu'est-ce que vous faites? Vous balancez une autre question. En quelque sorte, Stéphane, quand on vient vous voir avec une question pour une réponse, on repart sans répondre avec 2 questions. Allez, c'est pas facile. On lui tient un applaudissement. Nadège, Stéphane, mesdames, messieurs, j'ai demandé à Nadège et à Stéphane de venir ici devant pour vous montrer de quelle manière nous allons faire tout à l'heure tous ensemble dans cette salle ce que moi j'appelle le plus bel exercice du monde. Un exercice d'AIP où vous allez vérifier à quel point c'est quelque chose de phénoménal, une puissance extraordinaire. Pendant 1 minute, je vais vous demander de regarder Nadège. Et en vous adressant à elle, vous allez lui dire à haute voix tous les points positifs que vous trouvez en elle. Vous allez lui dire à haute voix toutes les qualités que vous appréciez de cette personne. Vous allez lui dire aussi à haute voix tout le ressenti positif que vous avez en formant d'elle. Les ressentis aussi. D'accord?
Nadège, vous vous contenterez de les écouter, vous allez passer un bon moment. Donc, je trouve que vous êtes très sympathique. Je suis ravi d'être avec vous dans cette soirée. Ça vous l'a déjà dit, hein? Voilà, je l'ai déjà dit, oui. Voilà, très sympathique, très avenant, très souriante. Voilà. Donc, voilà, vous êtes exprimé tout à l'heure très spontanément, avec beaucoup d'aisance. Donc, c'était très intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Donc, je suis ravi. Voilà, je suis très heureux. Vous trouvez pas que c'est une jolie dame? Ah bah en plus, oui. Oui, vous êtes très jolie en plus. Oui, oui, voilà. Allez, on lui fait un grand applaudissement. Tout à l'heure, il a fallu faire un petit speech devant tout le monde et c'était pas forcément facile. Je suis le quatrième. Je suis le quatrième. Oui, je te remercie. Changez de partenaire. Changez. Alors, il n'y a pas que les points forts, il y a aussi les points faibles. Mais en travaillant sur les points forts, en les rendant toujours plus forts, eh bien, à un moment donné, on transforme les points négatifs en positifs. Moi, je voudrais vous dire ceci. Il y a deux lois fondamentales dans les relations humaines. Il y a une loi fondamentale qui dit que l'être humain, l'homme, a autant besoin de valorisation que de nourriture. Et en débutant par les points positifs, c'est aussi la valorisation. On dit aussi que l'homme, l'être humain, a autant besoin de sécurisation que de nourriture. Vous voulez voir le besoin de sécurisation de l'être humain d'une? La prochaine fois que vous irez prendre le train à la gare. Aujourd'hui, quand on va prendre le train dans une gare, en tout cas en Europe c'est comme ça, on arrive dans le haut de la gare et on trouve un grand panneau. Sur ce grand panneau, ils écrivent tout. Si vous prenez le train pour Amsterdam, ce sera écrit train pour Amsterdam, numéro du train, heure de départ, numéro du quai, numéro de la voie. Si c'est écrit au tableau quai 2, voie 3, il n'y a qu'à suivre les flèches du quai 2, voie 3, et je vous promets, mesdames, messieurs, que vous arriverez bien au quai 2 à la voie 3, pas au quai 42. D'ailleurs, quand on arrive au quai 2, voie 3, ils sont sympas, ils nous écrit tout. Écran tout. Voulez-vous observer la plupart des voyageurs qui arrivent sur le quai de la gare, malgré que tout est bien marqué, qui c'est qui cherche des yeux? Le contrôleur, vous demandez pardon monsieur, une question, est-ce que c'est bien le train pour Amsterdam? Et qu'est-ce que ça fait du bien quand il dit oui? Et qu'est-ce que c'est désagréable quand il dit je sais pas? Alors, je voudrais vous parler là du mot à bannir de notre vocabulaire, le mot le plus insécurisant du monde. Quand on dit on va essayer. Est-ce qu'on est conscient que le mot essayer est le mot le plus insécurisant du monde? Vous voulez voir? Demain, vous êtes dans l'avion, on approche sur l'aéroport de Rennes. Le pilote prend le micro et dit, chers passagers, nous sommes en approche sur l'aéroport, nous allons essayer d'atterrir. C'est comment le prénom? Rappelez-moi. Oui, Ludovic, vous rentrez ce soir à la maison avec madame, vous mettez au lit avec madame et vous dites à madame, chérie, ce soir on va essayer. Alors moi j'ai voulu travailler avec vous des choses de bon sens. Et ce que j'ai voulu faire avec vous, c'est les remettre dans le bon sens. Chers amis, la vie connaît partout des frontières. Alors regardons que notre amitié n'en est pas. Merci, vive l'équipe, et je reviendrai toujours vous voir avec le plus grand plaisir. Merci. Déguster le Beaujolais nouveau qui est arrivé aujourd'hui avec quelques fromages et charcuteries.